Les communautaristes soninké le reconnaissent avec zèle à qui veulent entendre le Soninkashu, eux vivre. Soninké sont les Ladani. Cet ensemble de coutumes primitives et foncièrement ségrégationnistes est servi au monde extérieur comme une culture de solidarité et de fraternité en toute discrétion, d'une certaine suffisance puérile et inconsciente. D'aucuns diront que les Soninké sont enviés par d'autres communautés pour ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont. L'ordre féodal soninké qui se structure autour des Madani estuant régime esclavagiste dans l'esprit est très frustré face aux réalités d'aujourd'hui. Un esprit féodal soninké, qu'il soit doctorant Enshui, fonctionnaire d'État ou qu'il soit cultivateur hoste accent grave repoint est un potentiel pourfendeur de loi nationale dans nos localités rurales, au sein de la société féodale soninké. Seuls les intérêts matériels et immatériels de l'ordre dominant comptent véritablement. Traditionnellement, le système a généré un parasitisme courtisan qui inhibe et déresponsabilise l'écrasante majorité. Esclaves, statuts et d'autres obligés courtisans pour garantir la pérennité des privilèges exclusifs. Ainsi le clientéliste politique à l'échelle nationale vient camoufler sournoisement cet état de fait quasi-princier. Il suffit de par leur subir l'anathème d'une intelligentsia sectaire. CITOYENNETE. De droit et devoir. Pour communautaristes, nous constatons aujourd'hui des mensonges lâches et mensongères de certains éléments défenseurs extrémistes du système. Ourdis auprès des administrations ne demandent qu'à vivre en citoyen à égal des IGNITE publics dans le but de salir ceux qui avec tous, ces dignes citoyens qui revendiquent ni plus ni moins leur qualité entière de citoyens en dehors de la nocive emprise du système discriminatoire des Ladani, se trouvent soumis à des divers chantages, tentatives de mise en quarantaine sociétale par exemple, et d'autres accusations fallacieuses et haineuses. Aujourd'hui dans le Guidimaga mauritanien, ceux qui osent refuser le statut social d'esclave en milieu soninké sont victimes des pratiques inadmissibles pour un esprit sans s'autonomiser par rapport au régime hiérarchisant de Ladani demande beaucoup de courage et d'abnégation face aux réactionnaires féodaux locaux soutenus par leurs proches bien introduits au sein du pouvoir. Ainsi pour un énième rappel, l'administration publique à divers niveaux doit réaffirmer l'ordre régalien de l'État qui ne se soumet pas aux caprices nuisibles d'une minorité agissante dans les communautés villageoises. Nous faisons UNC référence au cas symbolique de la commune de Dafor fraîchement rattachée à l'arrondissement de Laraï. Dans ce village soninké d'où est originaire des cadristo un moudeste en gare au sein de l'Unéric Maine, concession privée a été suspendue depuis le 5 septembre 2017 par des gendarmes mobiles. Aux dernières nouvelles, l'administration régionale admet que le ordre serait venu du ministère de l'Intérieur. Il s'est trouvé que cet hangar est dans la maison du représentant local d'une association reconnue par l'État qui lutte contre l'esclavage et ses séquelles. C'est évident que les Ladani font véhiculer des séquelles esclavagistes dans la communauté SE. Aujourd'hui le FOND discursif du système discriminatoire des Ladani est alimenté et truffé une parole libérée de l'apologie de l'esclavage et ses séquelles. Ainsi le défi assumé face la loi anti-esclavagiste en vigueur en Mauritanie est patent dans les milieux soninké, concernant le foncier. Dans les zones rurales du Guidimaga, pour les Ladani, la tenure traditionnelle pourtant abolie par la loi serait la seule valable. Dans la plupart des litiges fonciers sont liés à ce régime rétrogradé agressif basé sur une hiérarchisation sociale qui dénie toute responsabilité et toute propriété à l'esclave statutaire. Pour dire crûme, l'esclave ou l'esclave statutaire peut hériter un patrimoine foncier dans des parcelles pourtant exploitées historiquement par son ancêtre soumis à l'ordre esclavagiste. Ici en cure les entorses aux
lois de la REPUBLIQE sont évidentes dans ces contrées rurales où les premiers lettrés proches de l'administration représentaient et présentaient la communauté comme une qui compte. Le clan féodal dominant et ses intérêts même seule personne imagée.